Dans notre rubrique les news Yassika. Dans notre rubrique les news Yassika. Salut Tommy Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi Mama Kimia, Sarah, la queen de la sape en tout cas, je me porte très bien par la grâce de Dieu, j'espère que ça se voit là, le goût de ça, la jatance de ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous venez de découvrir cette grande voix là, hein? Si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à commencer à vous abonner, à liker, à partager. C'est-à-dire pour vous abonner, prenez juste vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises en plastique, en cuir, en métal. Tout ce que vous avez comme chaise en bois. Eh, mon Dieu, pitié, est-ce qu'on peut faire ça? Abonnez-vous, installez-vous. Massivement, il y a l'espace pour tout le monde. On aime tout le monde et on respecte tout le monde. Voilà, même si je me répète, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent ici. Ici, on accepte tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, on va vraiment parler de deux hommes de Dieu que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, on va commencer d'abord par... Est-ce que vous êtes prêts d'abord pour recevoir cette vidéo? Vous êtes prêts? Bon, avant de commencer, je vous montre d'abord cette image et puis on revient. N'est-ce pas que c'est beau? Vous savez, l'omniprésence de Dieu ne va pas seulement dans le sens où il doit être partout et cela au même moment. Mais ça va également dans le sens où n'importe où qu'il soit, il peut voir partout. Ainsi, nulle part n'existe pas pour Dieu. N'importe où que tu sois est en quelque part de repérable et délocalisable par Dieu. Je prie que la grâce de Dieu te localise en cette semaine et qu'elle te donne un témoignage. Sois béni. Et voilà, nous sommes de retour. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de panique, il n'y a pas eu trop de bouleversement. Est-ce que ça va, Sadia, de votre côté? Sinon, ici, tout va trop bien. Tout va trop bien. Alors, on va commencer avec l'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambai, chantre de l'Éternel, adorateur de l'Éternel. Oh mon Dieu, n'est-ce pas que c'est beau? Oui, il est pasteur, nous le connaissons tous, le pasteur Mike Kalambai. Nous savons que notre pasteur, le pasteur Mike Kalambai, il avait fait un break, donc c'est-à-dire, ça fait un bout de temps, il n'était pas vraiment sur les réseaux sociaux via des raisons, tout ce que nous connaissons, tout ce qui s'était passé dans sa vie et tout. Mais aujourd'hui, il est de retour, il était en mode break, il était en mode prière, il était en mode ressources, il était en mode Seigneur, parle-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, brise-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, je t'aime, je dois reprendre mon travail. Et voilà, vous l'avez voulu. Et il est là, il a repris en force, il a repris avec beaucoup de force, donc c'est-à-dire déjà, quand il avait les repris, on avait tous vu les vidéos de reprise à son église et tout. On avait tous partagé. C'était merveilleux. C'était très émouvant. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, s'il y a moyen, je peux vous mettre l'extrait ici pendant que je parle et tout. L'ambiance à l'église et tout, l'atmosphère. Il y a eu des pleurs. On a tous vu. Oui, c'était émouvant. Ah oui, très. Et après cela, après son retour, je voulais dire, il nous a sorti cette chanson déjà qu'il avait chantée le jour de la reprise de service à l'église. Esaïo, Esaïo. Esaïo, Esaïo, Esaïo. Ça, c'est la nouvelle chanson qui se trouve dans son nouvel album. Donc, depuis le 6 novembre, sur Instagram, le pasteur Mike Kalambai, il a annoncé son nouvel album, sa nouvelle chanson, le single ici, Esaïo, la nouvelle chanson, la chanson qui se trouve dans son album, et donc Esaïo. La chanson, c'est Esaïo. L'album, il n'a pas trop dévoilé le nom. Il a dit juste que l'album est en train de sortir. Il arrive
Hein, donc, l'album va arriver et tout. Donc, je pense que nous tous, nous attendons cet album. Oui, moi aussi, personnellement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. On n'était pas sur ces chansons, ces nouvelles chansons. Et je pense que, par la grâce de Dieu, ça sera vraiment quelque chose de waouh. Ça sera vraiment quelque chose d'inspiré. Ça sera vraiment du top, quoi. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que je vous présente un peu en image. Peut-être que le son ne sera pas là. Le son sera un peu brouillé. Vous-même, vous savez, YouTube. Hein? Donc, je vous partage ce son ici. Comme ça, vous allez quand même comprendre de quoi nous sommes en train de parler. On y va. La chanson Ezayo, c'est une très belle chanson. Nous attendons juste la finalité de tout ça. Nous attendons tous le clip qui est en train de se tourner. Et mes Bayanga, le pasteur Mike Alamba, il nous a ramenés encore dans les coulisses depuis le 11 novembre. Après le 6 novembre, il nous a ramenés encore dans les coulisses pour nous parler de la chanson qui va arriver, Matondo. Toujours dans son album. Je vous mets déjà l'image là. Vous êtes en train de voir l'atmosphère dans le studio, les préparatifs et tout ça là, les arrangements. Vous savez qu'aller au studio, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande vraiment... Il faut bosser quoi pour avoir un bon résultat. Il faut avoir aussi du temps pour faire tout cela. Et alors, dans cette chanson, dans son album, il nous a fait découvrir, deux titres, c'est-à-dire Ezayo et Matondo. Nous espérons que ça sera vraiment des très belles chansons. Ça va nous emporter, ça va nous amener vraiment dans la profondeur. Et quand vous le voyez chanter, vous sentez vraiment que sur cette image, vous êtes en train de voir vraiment qu'il est emporté, il est dedans, il est vraiment... Il est heureux au fait. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous faites quelque chose que vous appréciez, je pense que vous le faites avec votre cœur, vous le faites avec votre âme, avec tous vos pensées. Et surtout quand il s'agit du spirituel comme ça, je pense que sentez la présence de Dieu. Ah oui. Et je trouve que je suis vraiment impatiente. Moi, personnellement, je suis impatiente. Je ne sais pas vous, je suis impatiente de découvrir tout ce qui se passe ici et tout. Et voilà. Entre-temps, il est en mode tournage. En fait, la deuxième partie de la chanson Ezayo et tout. Toujours dans le studio. Je vous propose encore, j'espère que l'image est en train de passer là. La deuxième partie de la chanson Ezayo, Ezayo. Ezayo, Ezayo. Donc, vous voyez, bon, je n'ai pas encore maîtrisé, comprenez mes émotions. Quand je vais maîtriser, hein, vous allez me voir ici. Je vais la chanter et tout doux, et tout doux, et tout doux, et tout doux. Tu, Ezayo, Ezayo. Non, c'est une très belle chanson. Avec les chantres qui sont là, ils sont en train de donner. Vous sentez qu'il y a le punch, il y a le punch, il y a tout. Il y a le punch, il y a tout. Hey! Seigneur, l'anglais là commence à sortir. Ce mot-là, ça vient d'où encore? Seigneur, l'inspiration de ça. Non, ça sera souka. Ah oui, avant de passer à autre chose, pardon, je voulais quand même parler de quelque chose, épingler cette histoire ici. Depuis qu'il avait repris avec les activités. Nous avons vu comment il s'est baladé de gauche à droite. Il s'est rendu à gauche, à droite. Et premièrement, d'abord, en date du 22 novembre, où nous avons découvert les images et tout, les photos. Et voilà, il a essayé de passer une journée d'action de grâce qu'il a eu vraiment le privilège de visiter et d'échanger pendant longtemps avec le patriarche Charles
Kelani. C'était merveilleux, vous savez, quand vous rendez visite à des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de choses, qui ont déjà de l'expérience, et vous allez vous les visiter, vous allez faire un peu l'échange. Ça fait du bien. C'est des moments vraiment de bénédiction. Moi, je trouve qu'il est allé vraiment chercher la bénédiction à la source, la bénédiction de ses aînés, la bénédiction de ses papas. C'est quelque chose de bien, les amis. C'est quelque chose de bien. Je pense qu'il en avait besoin. Oui, il en avait besoin. Avec toutes les tempêtes, toutes ces tempêtes ici qui s'est passé, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, je pense qu'il avait besoin d'être proche de ses aînés, d'être proche et de recevoir cette bénédiction-là des personnes qui ont déjà l'expérience dans le ministère. Et je trouve que c'est très émouvant, en tout cas, de voir qu'il a effectué cette démarche ici. C'est vraiment merveilleux. Et moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié. Alors, ce n'est pas fini, ce n'était pas fini. L'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambai, il s'est rendu chez Papa Kabachi. Chez Papa Kabachi, nous tous nous le connaissons. Kabachi Wanzambi. C'est vraiment un véritable pionnier, comme lui-même il a dit. Il a écrit ici, nous allons peut-être tous lire, comme ça nous allons comprendre combien étaient ses émotions, comment il s'est senti, c'était quoi vraiment l'idée d'aller le voir. Et je pense que, comme je venais de le dire aussi encore, que c'est quelque chose de bien d'aller chercher la bénédiction chez ses aînés, la bénédiction à la source. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors il a écrit: j'étais très heureux et ému de rendre également visite à Papa Kabachi Wanzambi, un véritable pionnier et un des baobas du gospel dans mon pays. Cet homme a marqué de ses empreintes la musique chrétienne en RDC et qui a béni par son talent et sa grâce l'Église du Congo, toutes dénominations confondues. Avec des chansons intemporelles qui ont traversé les générations. Nous gardons de toi l'image d'un infatigable soldat de Jésus-Christ. Amen. J'avoue que j'avais en moi un terrible mélange de sentiments heureux d'une part, mais triste en même temps, de voir les conditions dans lesquelles nous t'avons trouvé. Oh là là. Mais à la fin, le sourire que j'ai vu sur ton visage avant de nous te quitter m'a rassuré. Amen. Sache que nous t'aimons, Papa, et que nous te porterons dans chacune de nos prières. Car nous voulons continuer à te voir et t'avoir avec nous le plus longtemps possible. Telle est notre prière pour toi. Amen. Je trouve que c'est merveilleux. C'est très émouvant en tout cas de lire ces genres de messages venant de l'homme de Dieu, pasteur Mike Kalambai. Ah oui. Les Papa Kabachi, c'est vraiment des aînés dans la musique congolaise, dans le gospel, dans la musique chrétienne. C'est vraiment des aînés. Ils ont impacté beaucoup de vies. Ils ont vraiment impacté beaucoup de vies. Et par leurs chansons, des familles ont été bénies. Nous tous là, nous étions bénis, nous sommes bénis, nous continuons à être bénis par leurs chansons et tout ce qu'ils étaient en train de donner. Amen. Oh là là, les photos, c'est émouvant. Et il ne s'est pas arrêté, hein. Le pasteur Mike Kalambai ne s'est pas arrêté. Il a eu vraiment à parcourir beaucoup d'endroits. Il a fait beaucoup de visites, en tout cas avec son équipe. Et je trouve que c'est quelque chose à féliciter, quelque chose de bien. Et il est allé même visiter les orphelins, à l'hôpital, dans les hôpitaux et tout. Il disait que voilà, c'était vraiment émouvant. Surtout à l'hôpital, les orphelins, vous-même, vous savez, non? Tous les petits-enfants là et tout, qui n'ont pas de parents, rejetés par la famille. Et il a eu quand même le temps d'aller les voir.
Et après, ils ont clôturé cette série des actions des grâces, cette série d'actions des grâces et tout. C'était recommandé par les seigneurs, comme lui-même il avait dit. Et ils ont fini par rendre visite aux vieillards. Comme vous êtes en train de voir les photos, je pense que c'est merveilleux. Ils ont eu à passer du temps ensemble. Ils ont dansé, ils ont chanté ensemble. Franchement, vous savez que nos pépés, nos mamies, ils aiment ça. Le chant, la danse, le sourire. Hein? Leur raconter des histoires. Nos mamies, nos papis, ils aiment ça. Moi, je me rappelle même quand on est ici à la maison et que je prends le téléphone, j'ai dit à mes enfants, on va appeler votre kakou, on va appeler votre papi, on va appeler votre mamie, vous allez parler avec eux. Et mes enfants, ils sont tout contents parce qu'ils savent que non, ils vont blaguer un peu avec leur papi. Leur papi, il aime ça. Et il est aussi très content de savoir qu'il est en train de parler avec ses petits-fils et tout. Et à chaque fois, ma maman, elle blague toujours avec Sandoï Rosemary. Sandoï Rosemary. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir que, voilà, bien qu'ils sont loin de moi, mais au moins, on est connectés, on se parle tous les jours. Et mes enfants aussi, ils sont proches de mes parents. Et c'est merveilleux. Tout ça là, c'est merveilleux. Et l'acte que le pasteur Mike Kalambai a fait, c'est quand même à louer, c'est quand même à féliciter. C'est pour ça que j'avais dit, ben, on va essayer un peu de parler de tout ça, de son retour, de tout ce qu'il a fait, des chansons. Et c'est beau, quoi. Alors, je vais vous montrer aussi, la première belle photo shooting qu'il a fait. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est magnifique? Ah oui, sa première photo shooting depuis qu'il a repris. Elle est là. Comment vous la trouvez? Comment vous trouvez, la santé de ça, la jatance de ça, le charisme, l'homme de Dieu. Bon retour encore une fois. Voilà, que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, que Dieu puisse te soutenir réellement, quoi. Et la deuxième photo shooting est là, La deuxième photo shooting est là depuis son retour. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et il y a aussi quelque chose que je dois vous annoncer. Le pasteur Mike Kalambai, ils nous ont annoncé la sortie officielle du label MK Prod, donc MK Production, Mike Kalambai Production. Dans sa nouvelle robe, c'est trop beau. Et il dit vraiment, merci de vous donner sur nos pages. Donc, allez vous abonner pour plus de détails. Voilà, car les meilleurs est à venir et les bonnes choses se préparent. Donc, les bonnes choses se préparent déjà. N'hésitez pas à aller liker. Moi, je me suis déjà abonné sur cette page-là sur Facebook, MK Prod. Allez vous abonner. Comme ça, vous n'allez rien rater et tout et tout. Je pense qu'ils vont vraiment... Ils vont nous faire découvrir beaucoup de choses, des nouvelles personnes, des nouveaux talents. Et je pense que c'est merveilleux. Alors, comme c'est sa production à lui, MK Prod, donc, il est le premier à être produit. Hey! Maman, MK Prod, il est le premier à être produit et le tournage du clip, le premier jour, le tournage du clip est là. Le tournage du clip est là. Regardez comment ça déjà MK Prod, le design de ça, la jatance, la couleur, le sentiment. MK Prod. Franchement, c'est beau. Vous qui êtes sur Kinshasa, ne ratez pas cette occasion. Allez vous faire produire chez MK Prod. J'espère que les conditions seront bonnes. Ça ne sera pas trop de conditions, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Et puis ça risque de casser nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens pour se faire produire. Mais je pense que par la grâce de Dieu, si vous voulez quelque chose de bien, il faut aussi se faire produire.
par un bon label, par bonne production, une bonne suivi et tout. Et c'est ça. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et il y a aussi le programme Doxa 2022 qui a été déjà lancé il y a 2 jours. Hein. Donc, le thème, c'est la présence de Dieu, ses exigences et ses bénéfices avec le pasteur Mike Kalambay qui sera comme orateur. N'hésitez pas, vous qui êtes sur Kinshasa, faites un petit tour à l'église dans sa présence church et vous serez bénis. Vraiment, je vous aime beaucoup. C'était ça. J'avais envie vraiment de partager tout ça avec vous. Et je vous annonce maintenant la deuxième chose. On va passer et on va en parler. Que de bonnes nouvelles. En tout cas, je pense que je vous mets juste la puce à l'oreille. Juste pour vous dire que Teddy Disso, il est en train d'arriver avec son album Liberté. Il arrive avec son album Liberté. Je pense que je vais revenir vraiment avec beaucoup de calme. On va parler de lui. On va partager vraiment beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous concernant Teddy Disso. Donc, n'hésitez pas vraiment de liker déjà cette vidéo, de la partager, de commenter et surtout, abonnez-vous massivement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de nouvelles qui vont arriver. Soyez là, soyez prêts à recevoir. C'est la fin de l'année et tout et tout. Je vais vous ramener les précisions de l'album Liberté de Teddy Disso très bientôt parce que de toutes les façons, la chanson va sortir d'ici le 30 décembre. C'est-à-dire que je dois revenir vraiment très vite pour vous en parler et ça sera merveilleux. Talara Teddy Disso. Nadali sola robena. Oh. Hey. Non, c'est pas ça. Bolingo nanga yo. Non. Oh. Voilà, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous avez aimé, j'espère que tout va bien. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. C'était votre Mama Kimia Sarah, la queen de la sap. N'hésitez pas, il y a des nouveaux pulls. Vraiment, il y a tout chez SM Kimia Collection. N'hésitez pas à passer vos commandes. Hein? SM Kimia Collection de Makambo. N'hésitez pas à passer vos commandes et tout. Comme ça, vous serez bien servis. SM Kimia Collection. La collection est déjà là. Passez sur ma page Facebook ici. Passez sur ma page Facebook Sarah M Style. Vous allez revoir la collection qui est déjà là. Il y a le live qui est déjà là. Il y a tous les détails et tout. N'hésitez pas parce que là, regardez-moi la diatance de ça. J'espère que c'est beau. Ça déjà et c'est magnifique. Bye bye. Léo. Dans notre rubrique. Bon, écoute-moi maintenant, écoute. Osali, tosokeye, ilobelangai, nayeba, oyo mokili, epiningai, ezali, na maboko na yo, bilaka, na yo yawe, na bomba, na motema, ezayo, neyo loba, Oshira, Iola Kayoko Zalanangago, Ezayo, Yesu Yone, Monobeli Nangaye, Paya Papa, Olobaki Nangalisus, Okotika Ngai jamais, Papa Yone, Molobeli nanga ye paya papa. Yesu yone oye banga yuta bo mwana. Que Dieu vous bénisse. Merci.
WhatsApp. Bye.